Bonjour à tous. Aujourd'hui, je souhaitais aborder un sujet qui revient beaucoup dans la sphère masculine et beaucoup aussi chez les MGTOW, celui d'épouser une étrangère. Tout d'abord, merci à vous de plus en plus nombreux à suivre et à partager mes vidéos. Je vois que cette chaîne a de plus en plus de succès et nous avons déjà dépassé les 2000 abonnés. Alors, cette vidéo m'a été envoyée par un abonné, mon cauchemar, j'ai épousé une Thaïlandaise, et qui m'a demandé de la commenter, et qui m'a demandé mon avis sur ce que je pensais de ces mariages avec des étrangères. On dit souvent que les étrangères sont plus faciles que les occidentales, qu'elles ont plus de respect pour l'homme, qu'elles sont plus féminines, qu'elles respectent plus l'homme. Et cette histoire nous montre tout le contraire, hein. Donc, pour résumer, c'est l'histoire de ce Britannique qui faisait des allers-retours à Bangkok, qui faisait des petites affaires. Il voyageait, il achetait quelques bricoles qu'il revendait au Royaume-Uni et il s'est fait un petit pactole avec son petit business. Et pendant ses visites à Bangkok, de temps en temps, il passait une petite soirée avec une prostituée. Vous savez que c'est le sport national en Thaïlande et il est très très facile de trouver une prostituée et se détendre pour une nuit ou plus. Et à un moment, il tombe sur cette Thaïlandaise qui lui donne un peu plus que simplement du plaisir sexuel pour une nuit. Elle passe un peu de temps avec lui, elle est agréable, il est en confiance, il revient la voir au cours de ses voyages. À un moment, elle n'arrive pas à rentrer chez elle, un soir, il est tard, et il lui propose de passer la nuit dans son hôtel. Il la teste, donc il laisse de l'argent sur la table, il laisse ses papiers, il réalise que elle n'a rien pris, elle n'a rien volé, hein. Il pensait que le lendemain il allait se réveiller et qu'elle l'aurait dépouillé, et en fait non, elle a été très très correcte. Et il commence à avoir de l'affection pour cette femme, plus que du sexe. Et il décide de l'épouser à un moment, hein, et vivre en Thaïlande. Donc il a tout vendu, il a vendu ses biens, tout ce qu'il avait au Royaume-Uni, et il s'est déplacé pour vivre en Thaïlande. Il a acheté une maison, il a construit une maison, il a construit une porcherie pour arriver à avoir quelques porcs, vendre un peu de viande et gagner de l'argent. Sauf que tout ce qu'il gagnait ou tout ce qu'il avait construit, eh bien, il le donnait à sa femme. C'est elle qui gérait l'argent. Alors, pour deux raisons. La première, c'est qu'en Thaïlande, les étrangers n'ont pas le droit de posséder d'immobilier, donc il mettait tout sur le nom de sa femme. Et autre chose, c'est qu'il était en confiance et il trouvait qu'elle gérait très très bien l'argent. La situation a un peu débordé au moment où il avait du mal à avoir de l'argent parce qu'elle elle ne lui donnait rien, hein, même pas le strict minimum pour aller mettre du gasoil dans sa moto, il fallait qu'il lutte pour cela. Elle s'est transformée en petit tyran. Et petit à petit, la situation s'est dégradée jusqu'à ce qu'elle se débarrasse de lui, qu'elle lui dise c'est bon, va-t'en, je ne veux plus de toi, hein. Une fois qu'il a construit la maison, qu'il lui a construit cette porcherie dont elle commence à vivre, elle le dégage tout simplement. Et la fin est très très triste, hein, parce qu'il rentre au Royaume-Uni en disant je rentre avec une centaine de livres sterling dans ma poche et je ne sais pas ce qui m'attend là-bas. Et à son âge, hein, je pense qu'il avait presque 60 ans au moment de son retour, aller recommencer une vie à zéro, sans retraite, sans argent, euh, la vie qui attend ce pauvre bonhomme n'a pas l'air très radieuse. Donc, il faut comprendre que les femmes restent des femmes. Elles ne sont pas différentes d'un pays à l'autre. Et les hommes ne comprennent pas le mécanisme ou le pourquoi de la docilité ou de la gentillesse de ces femmes dans les pays du tiers-monde ou dans les pays pauvres d'une façon générale. Je vais vous donner un exemple pour que vous arriviez à suivre. Ce qui se passe à un homme, ce qui se passe avec un homme occidental qui part dans un pays pauvre, c'est exactement ce qui se passe avec un footballeur qui en fin de carrière va jouer dans un pays où on ne joue pas au football. C'est ce qui se passe avec Thierry Henry. Une fois sa carrière finie en Europe, une fois sa carrière finie avec Arsenal, eh bien, va jouer à New York. En fait, on change de ligue et on augmente sa valeur en changeant de ligue. Voilà.
En Europe, Thierry Henry n'était plus rien à partir d'un certain âge. Un footballeur, à partir de 33, 34, 35 ans, il est physiquement fini. Même s'il est techniquement doué, il ne fait plus le poids avec les footballeurs de 22, 24, 25 ans, bourrés de testostérone. Il ne tient plus le coup sur les 90 minutes du match. Alors que lorsqu'ils vont jouer aux États-Unis, en Australie, dans les pays du Moyen-Orient, dans les monarchies pétrolières, ils se retrouvent dans un pays où le niveau est très très bas. Donc même en étant européen, retraité, il reste un super footballeur dans ces pays-là. Parce qu'ils viennent d'une ligue supérieure et ils vont jouer dans ces ligues-là. Eh bien, c'est exactement ce qui se passe dans les pays pauvres avec les femmes. Vous arrivez d'un pays européen où vous êtes à peu près la moyenne, vous gagnez un salaire normal, hein, vous avez un revenu de 2000, 2500 euros, rien d'extraordinaire, hein, les femmes ne vous regardent pas quand vous gagnez ça. Il faut savoir que en Europe occidentale, pour rentrer dans les 5% ou dans les 10%, on va dire, du top de la pyramide, un salaire ne vous suffit pas. Hein. Si vous voulez être dans les 10%, il faut gagner 4500 euros net par mois à Paris, il faut gagner 6000 livres sterling net à Londres, il faut gagner 10 000 dollars à New York ou à Sydney, et ainsi de suite. Donc, quand vous avez un salaire même confortable qui vous permet de vivre, 2500, 2800 euros, pour un homme qui vit tout seul, c'est très bien. Vous payez votre loyer, vous vivez, mais ça ne fait pas rêver. On n'achète pas la Porsche avec un salaire pareil, on n'achète pas une grande maison, on vivote. Et donc, on est dans une ligue tellement supérieure que vous êtes normal, vous êtes banal. Donc, les femmes vont être très regardantes. Si elle a le choix entre vous et un banquier qui fait 3 millions dans l'année, si elle est jolie, si elle a du potentiel, eh ben, elle va aller avec ce mec-là. Alors que lorsque vous vous déplacez en Thaïlande ou en Inde ou dans des pays... Alors, l'Inde, c'est une exception. L'Inde, il y a encore le système des castes qui verrouille un peu le système. Ce n'est pas aussi libéral que la Thaïlande ou que la Chine, ou que l'Ukraine, la Russie. On va mettre l'Inde à part, mais quand vous allez en Thaïlande et que vous avez une retraite, ou au Maroc, où beaucoup de retraités français vont avec une retraite de 1000, 1200, 1300 euros, et ont la belle vie, ils arrivent à louer une maison, avoir une femme de ménage, manger des fruits frais tous les jours, être au bord de la mer, avec une retraite de 1000 euros, 1200 euros, chose qu'on ne peut pas faire en France. Donc ce que vous faites, c'est qu'en fait, vous changez de ligue. Et un retraité, un homme qui a 63 ans, qui débarque au Maroc ou en Thaïlande avec ce salaire-là, et avec le taux de change, eh bien, il passe tout de suite dans la ligue supérieure. Au Maroc, avec 2000 euros par mois, vous êtes dans le top 10% de la pyramide. En Thaïlande, vous êtes dans le top 10 ou 5% de la pyramide. Parce que quand vous faites le change, c'est l'équivalent du salaire d'un an d'un Thaïlandais, peut-être. Je ne connais pas le taux de change du baht, mais voilà, c'est beaucoup d'argent en Thaïlande. Et donc les hommes ont l'illusion que les femmes sont plus dociles dans ces pays-là, ou sont plus faciles dans ces pays-là. Mais ce n'est pas la réalité. La réalité, c'est que vous êtes arrivé dans un monde où vous êtes monté dans la ligue supérieure, sans vous en rendre compte, du fait du taux de change, du fait de votre niveau, de votre capacité financière supérieure. Ces femmes-là sont des femmes qui vivent dans la misère. Je vous mettrai le lien de ce documentaire ou de ce reportage dans la description de la vidéo. Très très intéressant à regarder, très très intéressant de voir le comportement de la femme jusqu'à la fin, où elle finit cette vidéo, où elle finit ce documentaire en disant on n'est pas à vendre, nous avons une dignité, nous, femmes thaïlandaises. Et en gros, elle voulait crier, exprimer le fait que si elle s'est mise dans cette position-là, de se mettre avec un homme pas très attirant, vieux, bedonnant, même s'il était sympathique, ce n'est plus un homme dans sa jeunesse, c'était clairement parce qu'elle était dans la misère. C'était clairement cela. Elle a voulu extraire le capital de cet homme pour se donner une vie meilleure à elle et à ses enfants qu'elle avait déjà avant cet homme-là. Et elle l'a dégagé quand elle n'avait plus besoin de lui.
Et lorsqu'il disait, c'est évidemment, c'est un homme, c'est un gentil, c'est un homme bêta, c'est un homme vagin, c'est un basique, il a pas tout compris. Il parle des bars au Royaume-Uni et il dit les femmes sont très très exigeantes. Quand vous avez plus de 40 ans, elles ne vous regardent plus. Faut être jeune pour avoir du succès. Il a rien compris le mec. À aucun moment il s'est dit elle ne me regarde pas parce que je fais pas rêver. Je fais pas rêver, je suis pas dans les top 10% que les femmes courtisent. À aucun moment il s'est dit ça, il s'est dit ah au-delà de 40 ans les femmes ne me regardent pas. Non. Euh, les femmes vont regarder Georges Clooney s'il rentre dans une salle, elles vont même pas se poser la question de son âge. Est-ce qu'il a 50, 55, 60 ans, elles en ont rien à foutre, c'est Georges Clooney, le mec pèse plusieurs millions de dollars. Son argent lui permet aussi de s'entretenir, d'être physiquement agréable, de porter des costumes qui mettent en valeur sa carapace, son physique. Donc elles ne vont jamais se dire est-ce que Georges Clooney a plus ou moins de 40 ans. C'est une question de statut avec les hommes. Lorsque c'est aussi une chance d'être un homme, parce que une femme au-dessus de 40 ans, au-dessus de 45 ans, même avec le statut, bon, ça reste une femme qui a touché le mur et qui sort un peu du marché. Mais un homme peut rester séduisant jusqu'à 70 ans s'il a le statut qui suit. Hein. En gros, pour résumer, à 70 ans, si vous vivez dans un petit studio de merde et que vous avez une retraite de 1000 euros, vous êtes un vieux moche. À 70 ans, si vous avez une super baraque, des berlines à ne plus savoir quoi en faire, un compte bancaire de plusieurs millions, là vous êtes toujours beau gosse. Hein. Même à 70 ans, les femmes vont encore vous regarder. Hein. Il n'y a qu'à voir Hugh Hefner, le patron de Playboy, ou le propriétaire de Playboy. Le mec, il a été entouré de belles gonzesses toute sa vie. Et elle faisait la queue pour aller chez lui. Parce que le mec leur ouvrait les portes de la réussite. Hein. Quand on passe chez Playboy, on peut effectivement rester chez Playboy, juste faire quelques photos, finir sur le magazine, mais on peut finir dans le cinéma, on peut finir dans le mannequinat. Et le mec, c'était le tremplin vers beaucoup de choses pour ces femmes. Donc elles faisaient la queue pour le voir. Elles ne se sont jamais posé la question de quel âge il avait. C'était son âge, c'était son compte bancaire. Donc ne vous faites pas d'illusions en pensant que les femmes étrangères sont plus dociles. Ce n'est pas cela, c'est pas comme ça qu'il faut lire la chose. Comprenez que vous changez de ligue et que vous êtes dans une ligue supérieure. Et vous verrez d'ailleurs que si jamais certains d'entre vous veulent toujours épouser une étrangère, il faut vivre avec elle dans son pays. Parce qu'au moment où vous la ramenez en Occident, c'est foutu. Parce que vous la ramenez dans votre ligue. C'est terminé. C'est comme le joueur de football qui jouait pour une école pourrie ou un club pourri du Kansas, et vous le ramenez au Real Madrid. Le mec, s'il a l'opportunité de jouer au Real Madrid, c'est terminé. Il vous regarde plus. Et il y a beaucoup de cas où, lorsque les hommes ramènent des Thaïlandaises ou des Chinoises ou des Russes ou des Ukrainiennes en Occident, si vous les ramenez à Paris, à Londres, et il y a plein de témoignages, des articles, des documentaires, et il y a des chances qu'elles se barrent. Toutes ces relations, peut-être à 90%, se terminent par un divorce. Les Français qui ramènent des Ukrainiennes, au moment où ils les ramènent en France, c'est terminé. C'est terminé, la meuf c'est une bombasse, elle a vécu la misère toute sa vie, vous la ramenez à Paris, les hommes lui font la cour, les hommes la regardent dans la rue, s'il y a un industriel, un capitaine d'industrie, un mec blindé aux as qui s'arrête avec la Mercedes et il lui fait monter, elle va monter la meuf, ton salaire de 2000 euros, ton truc de manager là, elle va pas tenir le coup très longtemps. Elle sait ce que c'est que la pauvreté, elle sait ce que c'est que d'avoir faim. Donc le jour où elle a le tremplin pour sortir définitivement de la pauvreté, elle va le prendre. Donc si jamais vous voulez vivre avec une étrangère, ça peut être votre choix. Ça peut être... alors il y a deux types d'hommes qui vont épouser des étrangères. Il y en a qui vont les épouser par dépit. C'est la misère sexuelle, c'est l'incapacité de trouver une femme en Occident. C'est le cas de ce Britannique. Et il y a
l'autre cas où ben, vous avez du succès en Occident, il n'y a aucun problème, vous avez eu des copines, peut-être des femmes, ou une femme, et vous avez un penchant pour les japonaises, les coréennes, vous avez un penchant pour les thaïlandaises, pourquoi pas, les ukrainiennes, les russes. Si c'est le cas, et si c'est vraiment ce que vous voulez, eh bien il faudra vivre avec elle dans son pays si vous voulez que votre relation dure. Parce qu'une Ukrainienne avec qui vous vivez en Ukraine, à qui vous apportez le confort, le statut, vous améliorez la vie, vous la laissez dans son environnement, elle est entourée de ses amis, de sa mère, elle n'est pas perturbée, elle n'est pas parasitée, donc vous lui apportez juste ce dont elle avait besoin, donc des ressources, de l'argent, des ressources et un mâle qui prend soin d'elle, eh bien vous avez rempli le marché. Il y a des chances qu'elle reste avec vous. Mais si vous l'emmenez dans une autre ligue, vous l'emmenez à New York, vous l'emmenez à Paris, à Londres, vous l'emmenez à Monaco, vous l'emmenez sur la Côte d'Azur, eh bien à un moment vous cherchez un peu la merde. Vous cherchez un peu la merde. Et il y a des chances qu'elle ne reste pas avec vous. Et je ne connais pas les statistiques au moment où je vous parle, mais je ne serais pas surpris que 9 mariages sur 10 avec une étrangère que vous ramenez en France, hein, vous savez, les sites pour épouser des Ukrainiennes, des Russes, il y en a en pagaille, je suis sûr que 9 Russes sur 10 se barrent. Elles ne restent pas euh, avec vous, parce que vous l'avez ramenée dans un autre environnement. La fille a jamais voyagé de sa vie, la fille crevait la dalle, elle était entourée d'alcooliques dans un ex-pays communiste. Vous la ramenez déjà, elle change d'environnement, la stimulation, les boîtes de nuit, les fêtes, les soirées, les contacts. La stimulation est telle que son cerveau hypergame, vous savez que les femmes sont hypergamistes, c'est-à-dire qu'elles vont constamment chercher le potentiel le plus haut qu'elles puissent atteindre. C'est une question de survie. En fonction de sa capacité, elle va chercher sa meilleure option, constamment. Et vous ne gardez une femme que si vous êtes sa meilleure option. C'est la règle d'or. Hein, si vous êtes là, vous m'écoutez et vous vous dites est-ce que je vais garder ma femme, est-ce que je vais garder ma copine, ou combien de temps je vais la garder, il y a une règle d'or pour le savoir. Posez-vous la question, suis-je sa meilleure option? Si la réponse est non, ça veut dire qu'avec son physique, avec son intelligence, elle peut trouver mieux, elle peut flirter avec mieux, elle peut espérer mieux, elle fréquente déjà mieux, elle est déjà partie. Il n'y a qu'une seule raison pour laquelle une femme restera avec vous, eh bien c'est il faut que vous soyez sa meilleure option. Or pour cette Thaïlandaise, même si elle n'est pas très très jolie, mais elle reste par rapport à ce Britannique un peu mieux. C'est-à-dire elle peut avoir encore d'autres hommes. Elle peut peut-être aussi avoir des Thaïlandais maintenant qu'elle a la maison, qu'elle a la porcherie, qu'elle a 2 gamins. Elle peut trouver un homme qui parle sa langue, un homme avec qui elle peut communiquer, un homme avec qui elle se sent mieux, parce qu'il y a un clash de culture, hein. Là, il y a un conflit de civilisation, pratiquement, avec une civilisation asiatique, avec des coutumes, des cultures, une religion, et là, elle a un mec occidental, britannique, qui a absolument rien à voir avec elle, et je me demande de quoi ils parlaient quand ils étaient dans le lit. Hein. Sur l'oreiller, qu'est-ce qu'ils peuvent s'échanger? Ils n'ont absolument rien en commun. Donc forcément, il n'était pas sa meilleure option. Il était peut-être sa meilleure option financière. Parce que trouver un mec qui vous construit une maison, qui vous construit une porcherie, qui vous achète des porcs, qui vous met en capacité de gagner de l'argent, vous avez le toit, vous avez le business, le mec il peut même plus bander à son âge, il s'est mis en position de dégager lui-même. Il a pavé le chemin pour sa sortie. Et voilà ce qui arrive à beaucoup d'hommes qui pensent que les étrangères sont plus douces, sont plus gentilles, sont plus... Vous faites pas d'illusions les mecs. Vous avez changé de ligue et vous êtes allé jouer dans une ligue plus facile. Et c'est tout simplement ce qui vous est arrivé.
Voilà pour ma vidéo du jour. N'hésitez pas à me laisser un commentaire, n'hésitez pas à me poser des questions, j'y répondrai lorsque je peux ou lorsque j'ai du temps. N'hésitez pas à me proposer des sujets de vidéos ou à me proposer des sujets que vous voulez que je traite et je le ferai si j'ai le temps et si l'opportunité se présente. N'hésitez pas aussi à liker cette vidéo, un petit pouce ne fait pas de mal et ça aidera cette vidéo à remonter dans le classement YouTube et à la faire voir et connaître par plus de monde. Et si vous n'êtes pas encore abonné, ne vous sauvez pas comme un petit voleur. Abonnez-vous à cette chaîne. L'avantage, ben, c'est qu'elle remontera dans le logarithme YouTube. Elle sera regardée par de plus en plus de gens. Donc, si vous regardez cette vidéo et que vous avez envie de vous enfuir sans vous abonner, pensez-y. Cliquez sur le rond qui s'affiche dans les 20 dernières secondes de cette vidéo. Voilà pour la petite minute promotion. Que dire d'autre? Eh bien, comme à mon habitude, prenez soin de vous et à très bientôt.